Salut, je suis à Hong Kong. Je répète, je suis à Hong Kong. Là, il y a de la matière, là. Alors, Hong Kong fait partie de la Chine, politiquement parlant, mais dans toutes les autres sphères de la vie de Hong Kong, elle est assez indépendante au niveau de son argent, au niveau de ses lois, au niveau de son système douanier, au niveau de son Internet. Ici, pour l'instant, j'ai encore Facebook, j'ai encore Instagram, j'ai encore WhatsApp. Pour l'instant, c'est ce que j'ai remarqué. L'autre truc que j'ai remarqué, c'est que à Hong Kong, je comprends pas les gens quand ils parlent. Et j'étais comme, what the fuck, à ce point, genre mon mandarin, il marche pas. Et en fait, ils parlent pas mandarin, ils parlent cantonais. C'est pour ça que je comprenais pas. Eux, ils me comprenaient parce que la plupart parlent quand même un petit peu mandarin, mais sinon, c'est vraiment le cantonais. Ça, c'est une des différences aussi avec la Chine. En tout cas, certaines régions de Chine. Il y en a quelques-unes comme Guangzhou qui parlent le cantonais aussi en Chine. Mais... Fait que, à date, c'est super beau. Je vais montrer de quoi ça a l'air. Et demain, on commence à voir la ville. On va aller sortir, on va marcher, on va aller visiter. On va aller voir des temples. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc, je vous emmène avec moi dans ce beau voyage. Et là, on est juste à la première destination parce qu'il reste encore pas mal de destinations. Mais ça, je vais le garder en surprise. Hello, bon matin, bon matin. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment, vraiment faim. Parce qu'en fait, hier, j'ai pas super bien mangé. Il y avait du porc partout. Donc, il y avait plein de choses au souper que je pouvais pas manger à l'hôtel. Et j'étais trop fatiguée pour aller chercher un restaurant dehors. Fait que là, j'ai vraiment faim. Alors, je suis vraiment contente pour le petit-déj. Après le petit-déj, je me suis préparée et je suis allée à Tsim Sha Tsui, qui est juste devant la Clock Tower, qui est l'horloge super connue ici à Hong Kong. Et ça se trouve juste au bord de l'eau, avec une vue juste en face sur toute la skyline de l'île de Hong Kong. Il y a une dame qui a remarqué que j'étais étrangère. Elle m'a proposé de prendre quelques photos, ce que j'ai trouvé que c'était super, super gentil de sa part. Et surtout, elle m'a expliqué quels étaient les bâtiments qu'on voyait de l'autre côté. Honnêtement, c'était super impressionnant de voir à quel point la ville est grande et dense et surtout vivante. Juste à côté, il y a la station pour prendre le Star Ferry Pier qui permet de traverser la baie et rejoindre l'île de Hong Kong de l'autre côté. Je suis allée à mon deuxième arrêt qui est le Peak Tram. Alors j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Le petit train, il grimpe une montagne presque à la verticale, guys. Durant le trajet, j'ai regardé un peu autour de moi et la vue était juste spectaculaire. C'était intense. Je ne vais pas mentir, j'étais un peu stressée. Je l'ai ressenti. J'avais l'impression que j'étais en train de faire un manège. Mais le panorama est juste à couper le souffle. Ça vaut le coup. J'ai commencé à marcher donc dans le village en haut du pic et j'ai pu voir les différents belvédères où on peut voir autant l'île de Hong Kong que l'île de Kowloon. Mais surtout, on peut voir l'ancien aéroport de Hong Kong. Ensuite, j'ai pris un taxi pour descendre et aller vers l'ouest de l'île pour aller visiter le Stanley Market. C'est un endroit super, super vivant avec plein de ruelles colorées, des petites boutiques. Mais le plus surprenant et ce qui m'a le plus choqué, c'est tellement beau, guys. Genre, je capote. Regardez ça. C'est qu'en sortant du marché, un peu plus loin, je suis tombée sur une plage avec de l'eau claire turquoise, quasi du cristal. C'est super beau. Fait que dans le fond, là, on est du côté sud de l'île de Hong Kong. Et puis, l'Empire britannique est rentré de ce côté-là. Et ce côté-là, le côté sud, est beaucoup, beaucoup plus calme et modeste que mettons ce qu'on a vu tantôt. Mais c'est tellement beau. The set of the statues on the left-hand side, there's the Taurus. Those on the right-hand side are the Buddha. People, it's very hard to tell the exact number of people believe in Buddhism and Taoism. So because they're very mixed. Quand tu marches comme ça dans la rue, tu trouves des mini-temples comme ça. C'est tellement cute. Hello, how are you? Welcome to some temple right of the top spot fishing joy. The future cooking vessel. Enjoy the ride. Bye bye, ciao ciao. Hey.
mission, c'est que je trouve où est-ce que je peux manger. Il est présentement 16 heures. Là, je crève la dalle. Tous les restos halal sont à l'endroit où j'étais tantôt, dans le fond, qui est de l'autre côté de The Islands. Puis là, je suis revenue à Kowloon. Mission de l'après-midi, trouver à manger. Donc, il va falloir qu'on cherche où manger. Il y a juste des gâteaux. Donc, j'ai besoin de la vraie bouffe, pas des gâteaux. On va marcher, on va sûrement trouver quelque chose. On va trouver quelque chose à manger. J'ai enfin trouvé où je peux manger. C'est un resto indien, puis je viens de me rendre compte que c'est halal. And eat people. Let's go. On y va. It's approved. Du chimique. Alors j'ai appris plein de trucs aujourd'hui sur Hong Kong que je vais partager avec vous. Les gens à Hong Kong sont super gentils, genre trop gentils, et ils sont westernized. C'est pas du tout. Pour l'instant, je suis pas dépaysée. La seule chose qui me dépayse, c'est que la population, obviously, je suis minoritaire visible, et que partout sur les écrans que je vois, c'est un type de marketing auquel je suis pas habituée. Ma partie préférée du tour, ça a été vraiment le bateau. Le Sampan Ride, j'étais dans le bateau de Thomas. Je le recommande, c'était magnifique, j'ai adoré. J'ai pris plein de photos et l'expérience est extraordinaire parce que, en fait, tu as le contraste entre les gros yachts, les petits bateaux des gens qui font du fishing. Et c'est extraordinaire de voir le contraste entre les deux. Et il y a même des gens qui vivent là-bas, il y a des boathouse et c'est toute une organisation en fait. Ils récupèrent leur eau, il y a même un bateau qui récupère toute la saleté, la poubelle. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment excitant et différent et dépaysant. Ça a été le côté qui m'a dépaysé le plus parce que j'ai vu ça nulle part ailleurs. Donc je recommande de faire cette activité-là. Voilà, j'ai littéralement toute the skyline de Hong Kong. Je pense que c'est pour ça que c'est cher, mais je veux dire, moi, j'avais super faim et puis c'est à côté de mon hôtel et c'est halal. J'avais besoin de la nourriture halal parce que là, j'arrivais plus à m'en sortir. Hier, j'ai essayé de prendre du poulet dans mon hôtel qui est pas halal, mais je sais pas, ça avait un goût trop bizarre. Autant à Montréal, je m'en fous de pas manger halal, mais je pense qu'en Chine, je vais stick à manger de la viande halal juste pour m'assurer de ce que je suis en train de manger. Et puis, je sais pas, c'est peut-être psychologique dans ma tête, mais je pense que ça me rassure plus. Donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire que oui, Hong Kong, c'est cher quand même comme ville. I'm good. Je vais pas dépenser parce que clairement, je trouve que ça vaut pas tant la peine que ça. Alors que ça a l'air que quand je vais aller plus dans les villes, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, etc. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue qualité-prix d'acheter là-bas, en tout cas de faire du shopping là-bas. Et de ce que j'ai vu sur Internet, la bouffe devrait me coûter moins cher là-bas. En tout cas, je vous tiendrai au courant, mais ça a l'air d'être ça. Fait que je vais payer, puis on va rentrer à l'hôtel, se reposer. Hello! Je me suis allongée un petit peu. Il est présentement 18h32. Je vais me préparer pour sortir voir le show au port de la ville, de la skyline de la ville, parce qu'apparemment il y a un show de lumière, de building, un peu comme nous on a avec le pont Jacques-Cartier. Donc je vais aller voir ça. Là, ça ressemble à ça et ça a l'air super beau. Puis Hong Kong Island, c'est ça en fait. Ici, vous voyez, il y a l'eau. Donc je vais aller là et essayer de catcher le show. Je suis vraiment fatiguée, mais faut que je fasse ça aujourd'hui parce que demain soir, j'ai prévu autre chose et je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc, allons-y, on se prépare et on y va.
Je vais l'essayer. C'est vraiment bon. C'est comme un flan à l'intérieur. C'est pas très sucré. Là, on est à Tung Choi Street, à côté de Mong Kok Road. Ça s'appelle vraiment comme ça. Puis c'est un endroit qui est comme super connu parce que tout le monde vient ici prendre des photos. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça offre quand même des coins de ville en hauteur où on peut prendre quand même de super belles photos. Sans commentaire. Les rues sont vraiment spéciales ici. On passe de ça à ça. Là, on est arrivé au temple, juste à côté du Jade Market. Les arbres ici, c'est insane. J'ai aucune idée comment ça s'appelle. Là, j'ai pris un taxi, puis je m'en vais au Big Buddha. Fait que je suis pas mal excitée, on va voir. J'espère que ça va être beau. Je me suis hydratée, j'ai bien mangé ce matin, donc je devrais avoir de l'énergie. Je vais bien prendre mes suppléments. J'ai pris un parapluie, je me suis relevé les joues. Fait que on va espérer que ça se passe bien. Tout le monde pense que je suis une youtubeuse et tout, ils savent pas que je suis novice. C'est pas grave, let's go. On doit monter tout ça. Eh ben. Vous êtes en haut. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Du cardio, hein? Quand je pense que j'ai décidé de faire ça à la place de faire des escalators. Même à Hong Kong, je croise des Algériens. Vous savez pas le nombre de libilules qu'il y a autour de moi. Il doit en avoir au moins 30. Elle est presque arrivée. Pour vrai, ça va. C'est pas... Moi, je vais attendre d'être en haut avant de m'exprimer là-dessus. Le pire, c'est qu'ils font même pas ça pour le prier. Genre, c'est un kiff. Je viens de prendre une vidéo, faire une photo, le plus gros fail de ma vie. Je pense qu'on va abandonner. Je vais abandonner les photos. C'est misérable. Wow.
On est allé à l'intérieur et en fait, on n'avait pas le droit de filmer. Mais en gros, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 2 sections. Il y a 3 sections. D'abord, il y a des magasins où on peut acheter des trucs. Il y avait un mini Bouddha super cute que je voulais acheter, mais ça coûtait comme 200 pièces, $200 canadiens, fait que j'étais comme non. Ensuite, il y a une section où on voit des murs avec plein de photos de personnes et des offrandes. Donc, il y a comme des fruits, de l'argent, whatever. Et ça, en fait, c'est des vraies personnes qui sont mortes, mais qu'on a probablement, on a payé pour les avoir ici. Ça permet d'être proche de l'idéologie du Bouddha, en tout cas dans un endroit sacré, pour leur apporter bénédiction, etc. Et les offrandes, en fait, c'est un signe de respect et de toujours se rappeler qu'il faut toujours être généreux dans la vie. Ensuite, la 3e section, c'est une section un peu historique où on voit les anciens textes du bouddhisme. Alors, j'ai appris quelque chose, c'est que d'abord, ça vient du sanskrit et les textes ont été traduits en chinois, mais tous les textes sanskrits ont été perdus. Mais par contre, là, on a pu voir du coup les premiers textes chinois qui parlent de bouddhisme. Ensuite, vous vous rappelez, je vous avais montré comme une croix sur le Bouddha, donc je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Et en fait, oui, je l'ai vu 2 fois. Donc, du côté positif, c'est que je l'ai vu beaucoup dans les films indiens. On l'avait aussi pour tout ce qui est l'histoire nazie. Mais pour le côté positif, en fait, je me suis renseignée et c'est vraiment, ça représente le cœur de Bouddha. Vraiment juste un symbole de bonne énergie. Un peu comme chez les Arabes, ben, on a la main de Fatma qui est présage, tu sais, pour, je n'arrive pas à trouver mes mots. Pour le mauvais œil, ben, pour dire au mauvais œil d'aller loin. Je comprends pas le concept. Je suis de retour. J'ai trouvé une vlogueuse qui m'a pris en photo. Je pense que je lui faisais pitié à essayer de prendre des photos toute seule. Puis ici, on a comme une super belle vue du Bouddha. Je pense qu'on a fini. On a fini mon dernier meeting de la journée. Là, j'aimerais ça aller filmer. Donc, c'est parti! Alors, j'ai préparé tous mes concepts. J'ai pas mal de choses à filmer pour Nestlé Communication. Je sais pas exactement où est-ce que je vais filmer. Ouais, faut que je trouve où est-ce que je vais faire mon premier shot. Je pense qu'il y a un néon ici, pas loin. Le problème, c'est que je suis dans la rue des riches. Il y a genre Philippe Patek autour de moi, Rolex et tout. C'est Bulgarie, quartier. C'est pas la bonne rue, quoi. Je pense que je vais tourner. Ah, j'ai trouvé, je pense. Ah ouais, je pense que ça va être là. Après, bon, c'est pas très néon, mais... Ah ouais, j'aime ça, j'aime cet effet. Ok, on va faire ça comme ça. Alors, ma première phrase... Et si je vous disais qu'on pouvait transformer une pollution visuelle en stratégie d'attention? On marche. J'ai filmé, mais honnêtement, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis en train de marcher sans GPS parce que je veux juste m'habituer à être dans une ville que je connais pas sans GPS. Parce que je sais qu'à partir de demain, j'aurai plus mon GPS. Il y a un autre GPS écrit en chinois, là. Fait que j'essaye de me préparer psychologiquement à me dire ok, utilise ton sens dans l'orientation. À date, ça va pas fort parce que je suis allée jusqu'à là-bas et en fait, j'ai fait un carré.
j'essaye d'aller au port, mais il y a tellement de buildings que je vois pas où est le port. C'est un peu compliqué si tu vois pas où est le port. C'est compliqué. Bon, je suis pas très loin de mon hôtel, je sais que je suis pas très loin. C'est beau ça, regardez, c'est un peu au milieu de nulle part, mais c'est beau. Oui. Ah. Je savais que j'étais pas loin de mon hôtel. Hindustan is in the house. On est arrivé au coin que je voulais. Je vais vous montrer, c'est vraiment beau. J'ai fini de filmer ce que plus ou moins j'essayais de filmer. On va revenir à l'hôtel qui est juste là-bas. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. J'ai essayé d'être entertaining. Je vais m'améliorer. Fait que me jugez pas, soyez pas trop méchants avec moi. La prochaine destination, ça va être Shenzhen, si je le prononce bien, qui est un peu la ville jeune en Chine et la ville full technologie de Chine. Je suis ma race. Je suis ma race. Tu me diras pourquoi t'es habillée comme ça. Je voudrais être stylée pour ma vidéo. Donc c'est ça, je m'en vais à Shenzhen, super techno. Ça a l'air d'être super cool aussi comme ville, il y a plein de robots partout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, de découvrir aussi. Donc là demain je serai dans la vraie Chine. Enfin la vraie Chine, bref, t'as capté. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain vlog.